Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est le foot. Je reçois comme invité Guy Manette, qui est le vice-président de la Ligue guadeloupéenne de football. Bonsoir. Bonsoir. L'un des pensionnaires des Guada Boys, Kevin Ajax. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Vont m'accompagner évidemment tout au long de l'émission le coach Rudy Chalcou. Bonsoir. Et le consultant Jean-Baptiste Gassion. Bonsoir messieurs et bienvenue dans C'est le foot. Bonsoir. En juillet 2021, souvenez-vous, chers amis téléspectateurs, ils nous ont fait rêver aux États-Unis de par leurs prestations. Certes, ils ont disputé 3 matchs, 3 défaites, mais il y a eu quelques espoirs dans leur production. Pour cette nouvelle édition, ils reviennent avec un objectif affiché, la qualification pour la Gold Cup 2023. C'est le mot d'ordre des Guada Boys. Le compte à rebours est lancé en eau de bataille pour les protéger du sélectionneur Jocelyne Angloma. Ma toute première question, Guy Manette, puisque vous représentez ce soir la Ligue guadeloupéenne de football, quelle importance vous attachez à cette compétition qu'est la Gold Cup? Oula. Une importance capitale, parce que depuis qu'on travaille au Conseil de Ligue maintenant, avec le nouveau Conseil de Ligue depuis maintenant bien 2 ans, oui. Et puis à mes autres collègues qui étaient là 4 ans d'avant, on a un objectif bien précis, c'est de participer à la Gold Cup. Mais pour participer à la Gold Cup, évidemment... L'objectif, c'est ça l'objectif principal de la sélection? L'objectif principal de la sélection, déjà, il faut aller par étapes. D'accord. Il faut qu'on soit en capacité de passer le niveau Liga. Retrouver les grandes nations de football, qui sont les États-Unis, etc. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en Ligue B. Il faut absolument qu'on ait des résultats sur les matchs qui vont venir pour qu'on puisse finir premier de la poule, pour qu'on puisse accéder à la Ligue A. Ça, c'est un premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de participer évidemment à la Gold Cup. Voilà. Donc, on y travaille. On a mis les moyens. On a fait quelques ajustements dans l'organisation. Et normalement, ça devrait déboucher sur quelque chose de sérieux. J'ai retenu juste un mot très important, on a mis les moyens. Lesquels, ces moyens? On a un petit peu réorganisé. On a fait venir... quelques joueurs. On a fait venir quelques joueurs. On a réorganisé également au niveau de l'encadrement technique, même au niveau de l'encadrement administratif, l'encadrement médical, oui. Même au niveau de l'encadrement médical surtout. Et voilà, donc ne serait-ce que ça, je pense que c'est déjà un début pour nous permettre d'aller vers quelque chose de bien. Kevin Ajax, je le disais il y a de cela quelques instants, c'est une belle expérience pour vous, qui étiez du voyage en 2021 aux États-Unis, sauf que vous avez nourri quelques regrets, notamment les 2 buts encaissés contre Suriname. C'est vous qui étiez donc le gardien de but. 3 matchs, 3 défaites aux États-Unis. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pour tout vous dire, c'est que ces matchs-là, c'est pour nous, les joueurs locaux surtout. Oui. C'est une forme de Coupe du Monde. Donc de pouvoir jouer ces matchs-là, c'est une grosse fierté, surtout de représenter la Guadeloupe. Donc après, c'est vrai que les défaites, ça fait toujours mal. Mais bon, après, on a un petit peu pris de l'expérience, on a pris plaisir surtout à jouer, surtout sur de belles pelouses. Donc ça n'arrive pas souvent. Mais on a quand même pris, on a pris de l'expérience avec ça, en espérant que ça nous porte tout le bonheur qu'on souhaite pour qu'on puisse intégrer la Ligue A et surtout refaire une autre Gold Cup. Parce que surtout, la dernière, c'était en 2011. Oui. Au sein du groupe, à l'époque, en 2021, est-ce qu'il y avait une bonne ambiance? Oui, une très bonne ambiance. Une très bonne ambiance. Ça veut dire que les joueurs professionnels, quand ils sont arrivés, on a tout de suite mis les cartes sur table. On a tout de suite dit on a travaillé depuis le mois de mai. Donc eux, on n'a pas vu de différence
en disant que oui, ces joueurs locaux là, et joueurs professionnels à gauche et à droite, les joueurs locaux, ils sont tout de suite rentrés dans le bain. On a tout de suite créé un bon groupe. Et ça s'est vu dans les matchs. La mayonnaise, elle a pris tout de suite. Surtout pour le premier match à Bahamas. Et après, c'est hors du terrain. Hors du terrain, le groupe il vivait bien. Il y avait tout le temps de la rigolade. C'était les jeux de société. C'était des petites blagues à gauche et à droite. Donc, l'ambiance, elle était là. Elle était très bonne. Est-ce que cette ambiance qui a existé au sein du groupe, bon, est-ce qu'elle continue toujours, cette ambiance? Je pose la question tout simplement parce que malheureusement, vous êtes blessé, vous ne faites pas partie du groupe, sinon vous seriez avec eux en ce moment. Est-ce qu'il y a toujours cette ambiance? Oui, pour moi, il y a toujours la même ambiance, parce que la preuve en est, lundi, je suis passé le voir. Oui, parce que même si vous êtes blessé, vous êtes toujours... Oui, toujours en contact. Je suis toujours en contact avec mon ami de chambre, Ramot, Dimitri. Je suis passé voir les gars. Lundi soir, on a pas mal rigolé. C'est vrai qu'ils m'ont dit que bon, je manquais un petit peu, mais bon, après, je leur dis que c'est les aléas du foot. Mais je n'ai pas ressenti de tension, quoi que ce soit. Le groupe, il vivait bien. Comme ça a continué, comme aux États-Unis, comme c'était aussi en métropole. Il n'y a pas eu de changement. Donc, de là à dire qu'il y a une mauvaise ambiance, je ne vois pas... Non, certainement pas. On ne va pas parler de mauvaise ambiance. Non, il y a une très très bonne ambiance. Alors, un groupe aux États-Unis, un autre au niveau de la France hexagonale. Ces deux expériences, qu'est-ce que ça vous a procuré? Bon, en toute honneur, c'est du plaisir, c'est toujours du plaisir. Nous, en tant que joueurs locaux, comme je viens de dire, jouer contre le Costa Rica, jouer contre la Jamaïque, jouer contre le Suriname, on a joué contre le huitième finaliste de la CAN. Jouer la Martinique, on est habitué, mais c'est tout. Quand je dis tous aux joueurs locaux, c'est de prendre du plaisir. De prendre du plaisir. En toute honnêteté, c'est de prendre du plaisir. Après, le résultat, c'est vrai que ça fait mal la défaite. Mais pour nous, joueurs locaux, c'est de prendre du plaisir. D'accord. Là, pour cette nouvelle édition, on va y revenir tout à l'heure, mais Widi, sans doute une question, peut-être pour Kevin ou Guy Manette. Pas véritablement de questions, mais Kevin a quand même souligné des points quand même assez essentiels. C'est-à-dire, depuis le début de l'émission, on entend qu'il y a les moyens. On entend aussi l'avis du groupe. Et c'est quelque chose de très important. Et quand on se réfère au groupe qu'a composé le sélectionneur depuis ces 2 dernières années au moins, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de changements dans son groupe. Donc il y a une ligne directrice, donc ce qui fait que ça amène de la camaraderie, ça amène l'envie de jouer ensemble au sein de ce groupe. Et automatiquement, je suis persuadé que ça amènera aussi des résultats. Donc quand un groupe change... Quand un sélectionneur change de tout au tout un groupe, à chaque fois, il faut recommencer le même travail. Or, il a la chance d'avoir des joueurs performants. Il a la chance aussi d'avoir de nouveau les professionnels en grande partie. Bon, ça peut changer de peut-être entre 3 et 4 joueurs, peut-être. Mais c'est très, 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 très important d'avoir ce groupe soudé qui ont appris et qui apprennent encore à vivre ensemble pour les résultats et les objectifs fixés. Jean-Baptiste, vous n'avez pas connu de sélection, c'est vrai. Vous avez évolué pendant plusieurs années en tant que gardien avec 2 clubs, notamment le CSM et l'Étoile. Mais quand vous entendez parler justement de ces Guada Boys, qu'est-ce qui vous vient à l'idée au premier chef? Donc, ce que je rejoins un peu, c'est-à-dire M. Chalco, c'est vrai que lorsqu'on regarde des prestations notamment la Gold Cup, notamment en métropole, on voit qu'il y a du potentiel. Et je pense que c'est notamment pour cela qu'ils gardent pratiquement le même effectif. C'est vrai que lorsqu'on regarde, c'est vrai qu'il y a quelques petits manquements. On les voit, bon, on va pas viser telle ou telle personne. Mais c'est vrai que si il fait les bons ajustements, je pense qu'avec ce groupe-là, qu'il peut atteindre les objectifs. Alors en ouverture, justement, des qualifications pour vous rencontrer une grosse pointure, et là je m'adresse justement à vous, Kevin, la sélection cubaine, absente en juillet 2021, pour les raisons que nous connaissons déjà, c'est qu'il y avait un problème de visa
justement. Ils reviennent cette année avec double ambition, je crois. D'abord, oublier leurs faux pas en 2021 et de prouver une fois de plus qu'ils sont avant tout une nation. Oui, c'est vrai qu'ils n'étaient pas présents par rapport à la Covid. On le sait tous, il y a un problème de visa aussi. Mais je pense qu'ils ont un cœur à prendre en se disant qu'il faut qu'ils se qualifient. Là, ce n'est pas leur place. On va se le dire, quoi. Normalement, ce n'est pas leur place. La Ligue B, on pourra dire ce qu'on veut, ce n'est pas la place de Cuba. Donc, eux, ils ont fort à faire en se disant qu'ils veulent directement se qualifier pour la Gold Cup. Et surtout, l'objectif, c'est de retrouver la Ligue A. Donc, c'est à nous, on va commencer demain, à leur prouver que nous aussi, on a notre place en Ligue A. Oui. Que pense le sélectionneur Jocelyn Bloma? Eh bien, sa réponse devant la caméra de Canadis. Dans un état d'esprit conquérant, c'est important. C'est surtout qu'on n'a pas eu de victoire ces derniers temps, donc on a besoin de gagner des matchs, on a besoin d'entamer ce type de match avec énormément de conviction. Nous avons cette possibilité avec le groupe qui a été formé, qui a été mis en place. Ce sont des joueurs de qualité. Maintenant, c'est savoir que ça va être un match compliqué, difficile, avec une équipe de Cuba qui a énormément de qualité, qu'on connaît dans la Caraïbe. Maintenant, c'est y aller. C'est ne pas trop se poser de questions par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Mais comme je le disais, c'est des victoires. C'est une victoire qu'on doit avoir pour pouvoir entamer la compétition de belle manière. Le capitaine Anthony Baron, ils sont motivés, ils se parlent énormément. Je pense que vous avez pu le voir cet été, c'est une très très belle compétition. C'est la plus grande compétition que tout Guadeloupéen peut disputer. Donc on va tâcher de bien faire. Et ça commence par le premier match Cuba. Et c'est ce qu'on a envie parce que quelquefois les transmissions ne peuvent pas se faire à travers le staff. Donc c'est les joueurs qui doivent se prendre en main sur le terrain et c'est important. Mais il est vrai que le travail qu'on a mis en place, c'est pour leur permettre d'avoir une certaine fluidité dans le jeu, une certaine fluidité dans la manière d'aborder le match et puis d'aller de l'avant. Et les ingrédients, c'est les détails qui font la différence dans ce type de match. C'est le haut niveau, ça on sait, on le sait aussi. Donc c'est être performant et puis ne pas se rater, éviter les erreurs et se préparer pour pouvoir gagner. C'est important, je le dis, je le répète, j'ai envie qu'on gagne ce match, qu'on entame bien cette compétition et gagner en Guadeloupe, ce serait l'idéal. Les images, vous avez compris, sont signées Stanley Manicor. Alors, c'est vrai, ça résume en gros tout ce qu'on venait de dire sur le plateau. Il faut de la rigueur, il faut véritablement travailler, il faut qu'il y ait aussi une présence, une vraie présence. Je crois que ce sont les maîtres mots si on veut véritablement remporter ce match. Ah oui, c'est vrai que quand on joue ce genre de match, la moindre erreur, ça se paye cash. Ces grandes nations-là, ils ne sont pas venus pour jouer à la baballe, ils sont venus pour mouiller le maillot carrément. Et déjà, ça se ressent même à l'hymne national. Ça se ressent à l'hymne national. Eux, quand ils chantent, ils ont la main sur le cœur, ils sont embrasés, ils sont dans les bras de l'autre. Donc ça se voit tout de suite. Donc ils sont déjà dans le match. Donc c'est à nous demain à ne pas faire des erreurs, à être rigoureux, à avoir de la rigueur surtout, et de pouvoir faire les choses. Je pense que le staff, ils sont assez bien placés pour avoir bien préparé ce match. J'en fais partie, donc je sais comment ça se prépare, je sais qu'ils ont mis les ingrédients pour qu'on puisse faire un bon match demain. Quels peuvent être les ingrédients auxquels vous faites allusion? Oui, il y a des séances vidéo, donc oui. Je suis sûr demain matin, ils verront une vidéo de l'équipe adverse, qu'est-ce qu'il faut aller, les points faibles, les points forts, tout gérer. Donc après, nous, en tant que joueurs, on discute entre nous, comme il a bien précisé. On discute entre nous, donc on sait quoi faire. Chacun a son rôle, tout simplement. Alors qu'on les voit justement à l'entraînement, les moyens ont été mis en place justement pour permettre à ces joueurs d'évoluer dans d'excellentes conditions. Guy Manette. Exactement, les moyens ont été mis en place, mais il y a aussi un élément qui est, à mon avis, très important, c'est qu'on va jouer contre un grand pays qui est Cuba, 11 millions d'habitants, l'île 1200 km,
pays. Et là, je pense que là, on a réellement besoin du 12e homme. Il faudrait que les Guadeloupéens viennent au match. Il faut qu'ils viennent vraiment en masse au match pour supporter l'équipe parce qu'on en a besoin. On en aura besoin. Je pense que gagner Cuba, on aura quand même déjà fait un pas. Oui, un pas. Parce qu'après, il va falloir qu'on aille jouer Antigua. Ensuite, Barbade. Et on va recevoir Barbade chez nous. Alors, Donc, un petit rappel justement à l'attention de nos amis téléspectateurs qui regardent cette émission. Alors, justement, le programme, c'est quoi? Alors, c'est d'abord Cuba. Alors, oui, alors le programme, donc évidemment, demain, on joue contre Cuba. Oui. Le lendemain, on va partir à Saint-Kitts, jouer contre Antigua. Et c'est vous qui accompagnez la délégation, je crois. Oui, effectivement, je ne suis pas le seul. Hein. Il y a la délégation, quelques membres qui m'accompagnent. Donc, on va jouer contre Antigua. Ensuite, de Saint-Kitts, on va prendre l'avion pour partir à Sainte-Lucie. Et à Sainte-Lucie, on va jouer contre la Barbade. Et après, on va recevoir Barbade aux Abîmes. Donc, pour nous, c'est très important de gagner ce match demain. Là encore, je lance un appel aux footeux, aux gens qui aiment le foot, même les gens qui n'aiment pas le foot. Il faut qu'ils viennent supporter l'équipe. Et puis j'aimerais bien aussi que les gens qui viennent au stade, ils viennent avec leur polo, leur t-shirt rouge, parce que l'équipe va jouer en rouge. Donc c'est un appel que je lance à ce que ce 12e homme soit présent pour supporter notre équipe. Parce que hier soir, je les ai vus à l'hôtel. Ça vit très 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 bien. C'est serein. Ils sont bien encadrés. Et il reste la victoire au bout. Mais j'y crois fermement. Je pense qu'on l'aura. Alors, Ouidi, hein, Jean-Baptiste, je t'ai juste ajouter quelque chose? Mais le match de 5, c'est samedi. Alors non, les matchs se font jeudi et dimanche. Puisque là, on joue jeudi. Et là, on va jouer dimanche contre Antigua. Le troisième à match, Saint-Kitts. Et après, on va jouer contre la Barbade le jeudi, je crois. Oui, le jeudi. Ouais. Et le dimanche, on reçoit Barbade en Guadeloupe. Alors, je m'adresse à vous, Rudy, parce que je rappelle que vous êtes quand même vous êtes technicien, vous êtes coach. Hein. Ces matchs à répétition, est-ce que ce ne serait pas un handicap pour les joueurs guadeloupéens qui, en fait, ne sont pas tellement habitués à ce genre de peut-être pas de compétition, mais en fait, je veux dire de match à répétition. C'est vrai qu'avoir 4 matchs en 12 jours, même pas, c'est vrai que les organismes s'appuisent. Mais je fais confiance au staff, ils le savent, ils le savaient. Ils ont mis en place ce qu'il fallait en termes de préparation. On va dire retaper un peu physiquement, mais surtout de la fraîcheur, parce que nous arrivons en fin de saison, que ce soit pour les pros ou pour les locaux. Nous arrivons en fin de saison, donc c'est pas maintenant qu'on fera une préparation physique dans le sens propre du terme. On va surtout s'atteler à donner de la fraîcheur. Mais il y a un aspect, surtout un aspect à ne pas négliger, c'est l'aspect mental. Et si le groupe vit bien, si mentalement ils sont prêts à faire une équipe d'un seul homme, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Donc l'idée avant tout, c'est d'oublier carrément que c'est une équipe de grosse pointure, classée tout de même 172e, je crois. Non, 177e au niveau FIFA, mais la Guadeloupe est passée 166e. Même si nous ne sommes pas une nation. La Guadeloupe n'est pas une nation parce que nous sommes sur le plateau continental représentant notre pays, mais par la bénédiction de la Fédération française de football. Mais nous sommes quand même placés 166e au niveau FIFA avant Cuba. Donc nous n'avons rien à envier à Cuba. Il faut croire en nos chances. Il faut provoquer cette chance-là, la prendre. Et nous jouons chez nous, se faire respecter chez soi et y aller. Parce que Cuba, c'est un grand pays, certes, ils viennent le dire. 11 millions d'habitants, nous avons 400 000 habitants environ, mais le nombre de joueurs chez nous
qui jouent au haut niveau, nombre de champions chez nous que nous arrivons à produire, nous n'avons rien à envier à ces pays-là. Alors, il y a une question qui me trotte comme ça dans la tête, Kevin. Quand on évolue comme ça à l'étranger, ça a été le cas pour vous. Est-ce que dans la tribune, il y a des observateurs, par exemple? Est-ce que, ou je reformule la question d'une autre manière, est-ce que c'est un indicateur pour les recruteurs, justement, de repérer un petit peu les joueurs, de dire, mais voilà, celui-là, il m'intéresse, j'aimerais quand même qu'il fasse partie de mon équipe. Est-ce que cette expérience-là, en tout cas, cette idée-là, vous a trotté un peu quand vous étiez là-bas? Oui, mais de toute façon, on le sait tous. On sait tous que cette compétition elle est scrutée par tout recruteur. Hein. Il y a eu pas mal, de notre côté aussi, il y a eu beaucoup de fausses annonces. Quand je prends l'exemple, par exemple, de Saint-Maximin, Oui. on a dit il y avait 2 clubs sur lui du Mexique. Donc, il est toujours en Guadeloupe. C'est clair que après ces recruteurs, ils sont là. Il faut bien se dire que quand il y a la composition d'équipe, il regarde tout de suite la date de naissance, le club où il joue, donc automatiquement c'est scruté. Hein. Donc après il y a aussi l'âge. L'âge aussi ça rentre en compte. On me dit que j'ai fait un bon match, mais quand on regarde l'âge, Oui. c'est pas fait pour un club professionnel. Hein. D'accord. Mais peut-être aussi, même pour un club de CFA, par exemple, même si on a quelques bouteilles, mais c'est valable aussi pour ce niveau de... Ça dépend surtout de sa situation professionnelle. Oui. C'est ça. Oui. Est-ce que professionnellement et socialement, je parle de sa situation sociale, pardon, est-ce que socialement, ça le permet de partir en CFA? Ah oui, d'accord, parce que oui, CFA, être en CFA, ça sous-entend, par exemple, financièrement... Oui, mais est-ce que ce qu'il va gagner en CFA, c'est ce qu'il recherche? Oui. Yeah. Est-ce qu'il ne l'a pas déjà? Est-ce qu'il n'a pas plus en jouant en Guadeloupe qu'en allant en CFA? Exactement. Il y a plein de choses qui rentrent en compte à ce Il y a moment-là. plein de calculs à faire. Voilà. Il y a plein de calculs à faire à ce moment-là. Il y a la situation familiale, il y a toute autre chose. Hein. Donc, il faut bien réfléchir à 100% pour savoir ce qu'on veut faire. Arrivé à un certain âge, souvent le niveau, le train est déjà passé. Ah oui. Il est déjà passé. Ah oui. On se retrouve d'ici quelques instants, juste une passe couleur. À tout de suite. Les Guadaboy qui vont rentrer, j'ai envie de dire, dans la cour des grands avec ce premier match contre Cuba. Mais Cuba, c'est vrai que c'est une équipe, ma foi, qui connaît en ce moment, Widi Chalkou, des fortunes diverses quand même. Des fortunes diverses, je ne sais pas vraiment fortunes diverses, c'est-à-dire cette équipe a joué 2 matchs, Oui, mais 2 ou 3 matchs amicaux. Une victoire, une défaite. Victoire contre Belize, Oui. 3-0, et une défaite contre le Guatemala, qui est au même de niveau supérieur. Je crois que la Guadeloupe a joué Guatemala. Oui. Guatemala. Et nous n'avons pas été ridicules devant le Guatemala. Avec un peu plus de réussite et sans fortune diverse de carton, on aurait pu avoir un résultat beaucoup plus probant que la défaite que nous avions connue. Donc, c'est pour ça que je dis que les Guadaboys ont leur chance véritablement contre cette équipe cubaine. Et ils ont certes 9 participations à la Gold Cup, mais leur meilleur résultat, c'était en 2015, en quart de finale. Or, c'est vrai que c'est un résultat récent, mais la Guadeloupe a déjà connu en 2007 et demi-finale de la Gold Cup, avec notre sélectionneur actuel, bien entendu, qui jouait encore. Et la Guadeloupe a aussi connu un quart de finale en 2009 de la Gold Cup. Alors, Donc, s'il faut vraiment parler de Cuba, de par le passé déjà, il faut dire que c'est une équipe qui a disputé déjà la Coupe du Monde. Une seule Coupe du Monde, c'était en 38. 38. En 1938. Une seule Coupe du Monde, c'était en 1938. Exactement. D'accord. Voilà. Donc, ils ne se sont pas qualifiés de nouveau. Donc je disais quelque part que Cuba, c'est une équipe qui est en train de se reconstruire, c'est le cas de le dire. C'est vrai que c'est une nation, et que toute la fédération compte énormément sur cette sélection en quelque sorte. Mais quand on parle de reconstruction,
ben, ça veut dire que finalement, il y a une chose qu'ils font, qui va se passer, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer des joueurs qui évoluent dans les clubs étrangers. C'est une chose qui ne se faisait pas avant. Ils vont récupérer des joueurs qui évoluent dans les clubs étrangers. Donc c'est ce qui veut dire que ce sont des joueurs là aussi qui ont de l'expérience, quoi. Oui, mais après tout, ce sont des hommes. Oui. Donc ce sont des hommes, la vérité, c'est sur le terrain. Donc ils s'entraînent comme nous, on s'entraîne aussi. Donc on a les moyens de faire quelque chose. Je sens qu'on peut faire quelque chose. Donc les défaites, comme M. Chalco a dit, ils ont joué contre Belize. La Guadeloupe est nettement supérieure au Belize. Avec tout le respect que j'ai pour Belize. Mais toute équipe, au bout d'un moment, vont se reconstruire. La Guadeloupe, on a eu plein d'échecs. Et c'est juste à la Gold Cup, on a créé un bon groupe et on a continué à se baser dessus. Donc, le Cuba, ils vont faire la même chose, ils vont avoir des déboires, ils vont avoir des défaites, des victoires. Donc, au bout d'un moment, ça va fonctionner. Il faut s'attendre à ça. Guy Manette, c'est vrai, pour qu'il y ait une vraie réussite, il y a plusieurs paramètres. Je crois qu'il faut mettre un petit peu en exergue. Je pense notamment au staff médical, notamment dans les conditions d'hébergement aussi des joueurs. Est-ce que ce sont des paramètres qui sont respectés? Ces paramètres-là sont très respectés, hein, parce que les joueurs sont hébergés dans un hôtel sur le Rosier. Ils sont bien. Ils sont suivis médicalement. Avec nous, il y a un médecin, deux kinés. Un médecin, deux kinés. Et puis il y a les structures adéquates aussi pour qu'ils puissent s'entraîner. Ils s'entraînent quelquefois au CREPS. Ils se sont entraînés aussi sur le stade du Gosier. Non, ça va, ils sont bien. Ils sont bien, ils sont dans de bonnes conditions de travail. Qu'est-ce qu'ils réclament ces joueurs? On peut peut-être se poser la question, hein. Qu'est-ce qu'ils réclament? Disons en termes de confort. Parce qu'il y a tellement de questions parfois qui sont posées. En fait, non, je ne crois pas qu'ils réclament quelque chose. Non, ils ne réclament pas. Oui. Moi, je pense que c'est à nous le en staff, tant qu'observateur. en tant qu'observateur, en tant que dirigeant, nous savons qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il faut leur mettre dans de bonnes conditions pour travailler. Et puis, on a une chance extraordinaire aussi, c'est qu'on a des gens avec nous qui ont quand même de l'expérience. Je parle de Jocelyn Gomin, c'est quand même pas n'importe qui. Il y a d'autres personnes aussi qui ont de l'expérience qui travaillent avec nous. Franck Sylvestre, qui est basé sur la métropole. Et c'est vrai qu'on est bien conseillé, mais on met les moyens qu'il faut pour qu'ils puissent réussir. Et puis, on pourrait peut-être regretter l'absence aussi de Mario Relmi, qui faisait un travail considérable, qui malheureusement a quitté le groupe. C'est vrai, il a quitté le groupe. Ouais. Je ne connais pas les raisons. Oui. Hein. Il a peut-être que pour des affaires personnelles, hein, c'est possible. Oui. Mais c'est vrai qu'il est parti, mais il y a Fabrice Soto qui est avec nous, qui seconde Jocelyn Gomin. Donc non, ça va. La partie technique, ça va. Kevin, est-ce que le groupe vous manque? Ça, c'est une question très importante. Si ce n'était pas la blessure, cette vilaine blessure qui vous empêche quelquefois d'évoluer convenablement, eh bien vous seriez présent. Vous parliez d'ailleurs de cette ambiance qui existe au sein du groupe. Est-ce que ça vous manque, franchement? Après, savoir si j'aurais été dans le groupe pas blessé, oui, ça, il faut voir ça au sélectionneur. Ça, c'est pas mon ressort. Mais effectivement, oui, ça me manque. Ça me manque parce que on a créé, il y a une amitié qui s'est créée, il y a le groupe, il vivait bien, il vit bien actuellement. Donc c'est vrai que quand on appelle les amis, moi je suis couché chez moi, eux ils me disent qu'ils font ci, ils font ça. De voir que le matin je les appelle, ils vont à l'entraînement, moi je suis au travail. Donc c'est vrai que ça manque un petit peu, et surtout de faire ce qu'on aime. Moi j'adore le foot, j'aime le foot, donc si c'est pour être sur un terrain tous les jours, tous les matins, moi j'y serai, donc c'est pas un problème. Mais c'est vrai que ça manque. Messieurs, nous arrivons presque au terme. Oui, allez-y, Jean-Baptiste. Je vais juste poser une question, savoir quelle est une journée type de la sélection, en fait. Comment de rassemblement, comment se passe une journée. Oui. Ouais. La journée type, c'est on reçoit le programme le soir. Donc, le staff avec M. Saint-Val, oui. Il fait son programme. Donc, c'est soit on a l'heure du petit déjeuner,
l'heure à laquelle on a rendez-vous pour partir à l'entraînement, l'heure de l'entraînement, l'heure du déjeuner. Après, par exemple, 14h, il y a les soins. 17h, peut-être vidéo ou débriefing ou un discours du coach. Ou on a quartier libre. Et à 19h30, repas, dîner. Et ceux qui veulent faire les soins le soir, après le dîner. Et après, tout le monde au lit. C'est une journée typique. Il y a couvre-feu. Oui, il y a un couvre-feu. Après, si tous on se respecte, donc il y a un couvre-feu. Oui, Oui, parce que parce que moi j'ai connu certains présidents et voire même coachs, notamment, je peux les citer, notamment avec l'USR, puisque je suis parti à la Champions League avec eux, notamment en Haïti, l'USR et la Gauloise. Le soir, qui passaient dans les chambres pour voir si tout le monde était là. Non, on n'a pas ce problème. Ça veut dire couvre-feu, c'est un bien grand mot. Ça veut dire que nous, on est dans notre chambre, on peut jouer au domino, on peut jouer à la belote, mais on n'est pas à l'extérieur de l'hôtel. C'est tout à fait normal. Donc, quand il y a une certaine heure, on se dit, bon, le gars, il est déjà trop tard. Il est tard du moins, donc on va se coucher. Donc, après, il n'y a pas de... Non, on n'a pas de visite surprise le soir. Oui, quels sont les réels avantages des professionnels, des joueurs professionnels au sein du groupe? Oui. Vous qui avez fait quand même pas mal de campagnes avec les Guada Boys, quels sont les réels avantages? Qu'est-ce qui vous apporte réellement? Et moi, je ne parle pas simplement sur le terrain, parce qu'on sait qu'ils sont professionnels, ils s'entraînent quelquefois 2 fois par jour, c'est une chose que nous ne faisons pas chez nous. Mais je parle globalement par rapport à ces compétitions internationales. Par rapport à ces compétitions... Et la vie de groupe aussi. Oui, la vie de groupe. Je vais prendre un exemple, par exemple, avec Thuram. Le fait de jouer le dernier match, à l'échauffement, quand on a terminé, il me dit, Kevin, de prendre du plaisir. C'est le mot-clé, de prendre du plaisir. Eux, avec l'expérience qu'ils ont, c'est de nous dire de ne pas faire ci, de boire de l'eau, Après, c'est un groupe, ça vit, chaque personne a sa façon de préparer son match. Eux, ils ont leur façon, ça se peut que celui-là, il va faire la sieste. L'autre, il y a certains joueurs qui aiment faire la marche avant le match. Il y a d'autres non. Donc, en gros, on peut apprendre un petit peu partout, des uns des autres. Et après, c'est clair que ça forge le caractère. Au niveau du mental aussi, c'est ne pas baisser la tête. Et c'est travailler. C'est le boulot. Ça veut dire que même à l'entraînement, si ça doit gueuler, ça va gueuler. Et à l'inverse, les inconvénients, des choses qu'on n'aime pas. Les inconvénients, c'est vrai c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Ça veut dire que automatiquement, c'est pour ça qu'on a eu ce discours quand ils sont arrivés pour la Gold Cup, pour les préliminaires. On a discuté entre locaux, c'est de se mettre à leur niveau. C'est tout à fait ça. C'est à l'entraînement, c'est de ne pas tricher, c'est d'être tout le temps à 100% parce que eux, ça rigole pas. Ils le font tous les jours, c'est leur métier. Donc nous, on a des activités le matin, le soir on va à l'entraînement. Donc c'est d'essayer d'être rigoureux, d'avoir beaucoup de rigueur, d'être là tout le temps avec eux et d'être le plus professionnel que possible, quoi. Comment dans ton entourage au niveau local, parce que toi tu es au CSM, comment tu fais passer ce message-là pour les autres? Parce que ça suscite l'envie de faire partie des Guada Boys. Il y a des jeunes qui veulent faire partie des Guada Boys, donc ça suscite l'envie. Et comment ces jeunes-là, comment toi tu leur fais passer ce message et comment eux ils acceptent ou le comportement que tu vois qu'ils peuvent avoir après? Ça veut dire que ça revient souvent dans les matchs avec mon entraîneur Fabrice Mercury. C'est qu'à chaque échauffement, il me dit que tu es le gardien de la sélection. Donc c'est à toi de faire la différence. Donc à l'entraînement, c'est pareil. Donc quand il y a des jeunes qui viennent après, ils me posent certaines questions. Je leur dis qu'il faut bosser. On n'a qu'1 heure d'entraînement, 1h30. C'est d'être à 100%. S'il faut vomir, il faut vomir. Il ne faut pas cracher dessus, quoi. Et Fabrice Mercury, il faut dire que c'est quand même quelqu'un qui a évolué pendant pas mal de temps. Et qui a joué aussi avec Jean-Baptiste. J'ai joué contre Fabrice. Donc c'est vrai que quand on est sélectionné, on est dans la sélection. À chaque match, il faut prouver qu'on fait partie de la sélection. Ça veut dire qu'on doit être au-dessus du lot, obligatoirement. Ça veut dire que s'il ne faut pas avoir un bon match là, demain matin, non, tout le temps être au-dessus du lot. C'est le mot-clé. Nous sommes au terme de cette émission, messieurs. Malheureusement, le temps imparti finalement arrive à son terme. Un tour de table rapide. La toute première question, ou du moins la dernière question, Guy Manette.
qu'est-ce qu'il faudrait faire pour passer ce mur cubain? Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer ce mur cubain? Alors, les joueurs sont sur le terrain, ils sauront qu'est-ce qu'il faut faire pour passer ce mur cubain. Moi, je pense qu'il faut déjà avoir une grosse envie de gagner. Il faut beaucoup de rigueur, beaucoup de concentration. Et je pense aussi, il y a une chose qui est très importante, c'est penser aux Guadeloupéens, au public guadeloupéen, qui a envie de voir son club Guadeloupe, son équipe Guadeloupe, gagner, réussir. Et que vous invitez à venir. Et que j'invite à venir demain. Et il faut surtout venir très tôt pour éviter la grosse foule pour l'achat des tickets. Donc le mieux, ce serait de venir assez tôt, si possible en rouge. Et puis, si éventuellement vous n'avez pas le temps de prendre les tickets au guichet, vous pouvez les prendre par Internet sur le site All Mall. Kevin. Je pense qu'ils savent déjà quoi faire. Ça veut dire que l'épopée qu'on a vécue en juillet, on a tous envie de le revivre. Donc c'est la meilleure des solutions, c'est de gagner tous les matchs, c'est de se qualifier directement pour la Gold Cup. Et aussi, ça sera une bonne nouvelle d'être directement versé en Ligue A. Donc, si on veut le revivre, les joueurs veulent le revivre. Donc, c'est sûr qu'ils vont se donner les moyens demain pour pouvoir gagner ce match. Oui. Je dirais que le sélectionneur sait quoi faire. Je sais que vous êtes très visionnaire, puisque vous avez eu l'occasion de le prouver lors de différents matchs que nous avons eu à commenter. Ouf. Avec quelques précisions. Mais le sélectionneur sait quoi faire. Je sais qu'il a visionné l'équipe qu'il va rencontrer, que nous allons rencontrer demain. Donc il a mis en place sa tactique. Aux joueurs maintenant à respecter et à mettre le cœur sur le terrain. Et là où nous pouvons agir, nous Guadeloupéens, c'est, comme l'a dit M. Manette, c'est être présent au stade, ne pas être passif comme par le passé, attendre qu'on nous mette un but ou encore attendre de marquer pour pouvoir montrer que nous sommes Guadeloupéens. Je pense que les joueurs auront besoin de nous dès le coup d'envoi, peut-être même un peu avant, et les faire sentir que nous sommes là. Nous sommes là et nous attendons un résultat positif parce que l'objectif, c'est d'aller à la Gold Cup. Jean-Baptiste. Je pense qu'ils sont prêts, que demain ils vont faire le job. Et c'est très important de commencer par une victoire dès demain pour donner le là de la suite de la compétition. Vous voyez, la victoire, il est presque au bout. Merci, messieurs, d'avoir participé dans cette émission. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Eh bien, nous aurons l'occasion de nous retrouver pour un prochain Sur le foot. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision Canal 10. Au revoir.